Après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam à Kerbala, ses sœurs, ses filles et ses femmes furent captives et accompagnées par l'imam Sajjad alayhi salam lors d'un voyage difficile de Kerbala à Koufa et de Koufa à Damas. Cependant, le voyage vers la Syrie traversa de nombreux pays et régions. Le cortège de prisonniers passa donc par Alep, Hama et Homs, à travers diverses régions libanaises, à Baalbek et Marja Tas al-Ain, où se trouve la mosquée Ras de l'imam Hussein alayhi salam. Ce long trajet de la procession d'Al-Bayt alayhi salam s'est entrecoupé de nombreux événements et tragédies. Les caravanes, à cause du long voyage à travers les déserts, suivaient les ruisseaux des rivières, car elles craignaient la soif et la nécessité d'abreuver les animaux. La région s'étendant d'Alep à Béka est riche en verdure, arbres fruitiers, rivières et sources, en particulier dans les régions de Béka et de Baalbek. La route de la procession d'Al-Bayt alayhi salam devait donc traverser ces zones. Les historiens ont raconté que le convoi atterrit à Ras el-Ain, puis à un monastère connu sous le nom du monastère des Vierges, près de la célèbre forteresse de Baalbek. D'ici, nous savons pourquoi Sayyida Rawla alayhi salam a été enterrée à Baalbek, plus précisément près de la célèbre forteresse de Baalbek. Le site est aujourd'hui situé sur une parcelle d'environ 1500 m², à l'entrée sud de la ville de Baalbek, et en face du château, qui est le premier à vous voir lorsque vous atteignez la ville, entouré de pins et de forêts. Le mausolée se compose de 2 étages. Au premier étage, où est le mausolée et le tombeau, la cour intérieure est spacieuse. À l'étage supérieur, il y a une madrasa Husseiniya et une mosquée qui accueille des milliers de visiteurs. Le mausolée est un chef-d'œuvre de la décoration des versets coraniques. Il présente un grand goût artistique et technique et est couronné par le dôme doré ainsi que par les minarets géants. De l'intérieur, les murs et les colonnes sont enveloppés de cassis ornés de décorations surmontées de versets coraniques. La nouvelle cage est aussi un chef-d'œuvre. Elle est faite d'or pur et d'argent, distante de 4 mètres de long et de 3 pieds de largeur, faite d'un vieux chêne avec de l'argent, ainsi que l'intérieur de la vieille cage au-dessus du mausolée. Le toit du sanctuaire est percé par le cyprès, qui est lui-même un miracle des miracles du Créateur. Ses racines sont mortes depuis de nombreuses années, mais ses branches scintillent encore de vert vif.